Ministre, 40 démissions par mois. 40 démissions par mois et le sentiment pour les maires de France qui tiennent congrès que l'État les ignore, que l'État quelquefois les méprise. Un mépris qui se traduit par l'absence notable du président Macron à cette rencontre de tous ceux qui sont le cœur battant de la République. Tous les jours, nos élus sont engagés sur le terrain pour répondre aux exigences de l'État qui s'accumulent. Et trop souvent, nos élus locaux sont empêchés, parfois humiliés, souvent enquiquinés plutôt qu'accompagnés. Pourtant, les maires tiennent la baraque France. Gilets jaunes, Covid, inflation, émeutes, les maires n'ont pas manqué face aux crises. Ils sont restés à portée d'engueulade sans disposer des moyens pour répondre aux maux de nos concitoyens et des outils pour recoudre une République fracturée. Dernier rempart républicain, urgentiste d'une France qui va mal, nos maires ont le moral en berne. L'absence d'un véritable statut pèse évidemment dans la balance et nous mettrons avec ma collègue Spielbout notre rapport sur la table pour ouvrir la voie à un véhicule législatif répondant aux urgences. Les protéger face aux violences évidemment, mais pas seulement. Car les causes sont nombreuses et plus profondes aussi. Depuis trop longtemps, la commune est attaquée, fragilisée dans son autonomie financière, malmenée par un déménagement du territoire subi. Attaquer la commune, c'est attaquer la République. Défendre la commune, c'est lui donner les moyens de prendre soin des habitants. Défendre la commune, c'est lui donner les moyens financiers pour préserver les services publics. Concrètement, cela passe par le renforcement des pouvoirs d'agir du maire dont la vie doit compter. Pour défendre une classe menacée, sauver une maternité, aider une famille d'enfants handicapés ou pour faire face concrètement à la bombe sociale que représente le logement. Madame la ministre, le temps, vous le savez, n'est pas au discours ou à la câlinothérapie. Comment le gouvernement envisage-t-il, au-delà des violences faites aux élus, de faire respecter les communes? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jumel. Les maires sont au cœur de nos préoccupations et des préoccupations du gouvernement, vous le savez. Ce sont eux qui incarnent la République, mettent en œuvre pragmatiquement des solutions de terrain. On y travaille tous les jours. Ce sont les premiers à expérimenter, à adapter, évaluer les politiques publiques. La démission d'un maire est toujours une perte dans les rangs de ceux qui s'engagent pour l'intérêt général. Il est demandé au préfet de suivre chacune de ces situations individuellement. L'engagement de nos maires est précieux. Ils sont en première ligne du phénomène d'atteinte aux élus, vous avez raison de le rappeler. Leur engagement exceptionnel mérite une protection exceptionnelle. C'est ce que fait le gouvernement au travers des dispositifs spécifiques d'un plan national financé à hauteur de 5 millions d'euros pour 2024. Forces de sécurité intérieure, magistrats, associations ont été mobilisés. Mais il faut aussi donner aux maires des leviers d'action. Le gouvernement s'engage à garantir des dotations financières pérennes, à simplifier les conditions d'exercice de leur mandat, à développer le droit de dérogation à la main des préfets au soutien des initiatives locales. La reconnaissance du travail des maires, c'est aussi le travail engagé autour du statut de l'élu. Vous-même et la députée Violette Spielbout avez engagé ce travail dans le cadre d'une mission parlementaire. La Convention nationale de la démocratie locale, organisée par Dominique Faure, ma collègue, et l'AMF s'est tenue le 7 novembre dernier, a vocation à nourrir les réflexions qui se sont engagées et qui sont engagées par l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a beaucoup à faire, c'est vrai, sur ces sujets pour renforcer le rôle des maires et leur donner les moyens de conduire leur mandat dans des conditions à la hauteur de leur engagement. Vous êtes mobilisés, les associations d'élus le sont. Nous sommes mobilisés, nous sommes collectivement mobilisés et nous pouvons réussir ensemble. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Mes chers collègues, je suis